Alors, je pense que le gouvernement veut rassurer la population et veut faire croire que cette mobilisation n'est pas déterminée. Or, vous le voyez comme moi, les 2 stations essence sont fermées. Alors, je sais que c'est très dur pour celles et ceux, comme la femme qui vient de parler tout à l'heure, d'être sans essence. C'est très difficile et pour autant, c'est nécessaire puisqu'on a un gouvernement qui ne veut rien entendre, qui impose une loi à coup de 49.3, c'est-à-dire le pire déni démocratique en termes d'outils de la Ve République, alors qu'il sait pertinemment que plus de 71% de la population est opposée à cette loi travail. Donc mais vous les voyez, ces gens derrière nous, vous les voyez en train de faire la queue. Franchement, c'est galère pour eux, c'est un quotidien qui est galère. Et ils n'y sont pour rien dans cette histoire, alors, ces gens-là. Ils n'y sont pour rien. Mais il faut bien comprendre que ce gouvernement est en train, finalement, parce que c'est lui qui bloque le pays, qui prend en otage la population en voulant imposer une loi alors qu'il est totalement minoritaire. C'est le gouvernement qui bloque le pays. Bien sûr, le gouvernement qui bloque le pays, parce que il suffirait qu'il retire ce projet de loi et à ce moment-là, la situation redeviendrait normale. Il faut comprendre, cette loi va remettre en cause des acquis sociaux pour les travailleuses et travailleurs très très graves. On est en train de vouloir imposer la hiérarchie des normes, une inversion de la hiérarchie des normes qui fait que finalement des accords au sein de l'entreprise pourront être défavorables aux salariés par rapport aux accords des conventions collectives. C'est extrêmement grave puisque ça ramène un siècle en arrière en termes de lutte sociale.